Bonjour à toute la Papouasie, bonjour mes Papouas et mes Papouases. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de dépaporisation, l'avant-dernière de la semaine. Et je veux profiter pour ce début d'émission pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Anne-Marie. Anne-Marie, c'est le biscuit de mon pote, de mon type, hein, Eva Lova, depuis le Fun Ice, hein, où vous retrouvez tous les dimanches DJ Mouloukoukou, votre président. En tout cas, très heureux de vous retrouver, chers Papouas. J'espère que vous vous portez bien. On a séance de dépaporisation, on a des dossiers à traiter. Et à mes côtés, les membres influents de mon gouvernement que je vais saluer maintenant. Et tout de suite, Karina Style. Ton genre. 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 Elle dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, encore arrêtez. Ça va, Karina? Ah, toujours, hein. Ouais, tu scintilles, c'est bien. Merci, ça va. c'est gentil. Tu es resplendissante. Merci. Et ça sent que les choses vont bon train. Très bien. Grâce à Dieu. On va dire gloire à Dieu. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis vraiment sous le choc. Oui, je suis vraiment sous le choc. Un peu. Parce que hier, Oui. à 2 h du matin, Oui. j'ai reçu une visite Oui. qui n'avait pas sa place. Parce que il y a toute une armée devant ma porte. Oui. Et j'ouvre, on me dit que c'est le président qui envoie le chef d'état-major pour prendre de l'argent. D'accord. À une heure tardive, hein. À 2 h du matin, parce qu'on m'a dit que... pas urgent, vu qu'il y a une caisse de l'État chez moi, Oui. D'accord. OK, le président envoie... Mais monsieur le président, je ne sais pas si c'est vraiment vous, mais j'ai dit non, comme le président, je ne vais pas Non, l'appeler maintenant. il faut se calmer, monsieur le J'ai Premier dû ministre. donner un sac d'argent. Oui, je pense qu'il y a des missions comme ça où l'urgence est vraiment pertinente. Donc, c'est vrai que je dois vous laisser un mot, mais vous savez, j'ai confiance en vous et j'ai confiance au chef d'état-major Ali Diarra-Souba. Donc, il y a des... Après, on peut régler ça en famille. C'est normal. Et il y avait dans le cortège, là, il y avait une jeune dame militaire aussi, Oui. qui était armée jusqu'aux dents. C'est qui ça? Qui m'a fait savoir que c'était pour les cheveux du président. Ça, c'est qui? Ah, mais elle s'appelle Sarah. Sarah? Oui, Sarah. Sarah a osé dévoiler ça? Oui, elle m'a dit que c'était pour les cheveux du président. Un sac d'argent pour les cheveux. Oui, elle m'a dit que c'était Tu pour les l'as cheveux où? du président. On m'a dit que le président a décidé de changer de couleur de cheveux chaque semaine. Sarah Sow. Donc c'est un budget qui est... C'est Sarah Sow. Sarah Sow. Elle était bien treillie, n'est-ce pas? Non, elle n'avait pas porté de treillis. Ah, justement. Elle avait porté une jupe mini moulante Mais avec ses flingues. avec ses flingues. Oui, elle revenait du Kazakhstan. Ah, mais non. Ne t'inquiète En pas. Papouasie, ici, il faut qu'on respecte quand Non, même ne t'inquiète pas. la place de Il n'y a chacun. rien que je peux faire dans votre dos. Il n'y a rien que je peux faire dans votre dos. Si ça s'est fait, si tu as vu Ali Diarra-Souba, le chef d'état-major, venir à ton domicile, c'est dire que c'est une mission. Très importante. Merci, madame la gouverneure. Premier sujet à traiter. Depuis quelques jours... Marietou, Ouais, Marietou, ouais, Marietou. Depuis quelques jours, il y a une photo de grand-père qui circulait, Cristiano Ronaldo, Ouais. sur les réseaux sociaux. Oui, Vous avez vu la photo ou pas? Il a fait la... oui. Bon, à un moment aussi, on n'a qu'à arrêter, quoi. Mais je vous dis toujours ici que grand P, c'est pas n'importe qui. Oui, Parce que le grand P oui, que vous voyez, oui. c'est un grand P nouveau. OK? C'est quelqu'un qui a des relations qui ne... Je veux dire, il a tellement de relations que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où il peut aujourd'hui aller. Vous ne savez pas qui est dans son téléphone tous les jours. Vous ne savez pas avec qui il parle. Vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire. Vous ne savez pas... Vous ne connaissez... Il a une place dans la société. Ozone. Il faut... Vous Ozone. savez, grand P, c'est... Ozone, j'ai compris. Ah, toi, ton affaire de grand. Karina, Moi, c'est la main, c'est le bras que grand-père a allongé pour mettre sur le gars même là. Cristiano, c'est... Attends, Cristiano, grand-père Cristiano. Ozone, C'est j'arrive. Cristiano qui est fier. Ozone, j'arrive. C'est grave. Ok. Tu as fini de parler, non? Tentich, montre la photo originale. Yo. Regardez cette image-là. Il s'agit de l'original et de la photo montée. Je vous explique. Non, Laissez-moi vous expliquer. Hey. Vous savez, celui qui a fait
ce montage est un visionnaire. Parce que c'est pas n'importe qui on prend pour faire photo, collage, montage comme ça. Hein? Pourquoi on n'a pas pris la tête de quelqu'un d'autre mettre et puis c'est la tête de Grand P l'a mis? Mais c'est bon parce que c'est Grand P qui mérite. En fait, le monsieur qui a fait, le jeune homme là qui a fait la photo avec Cristiano ne mérite pas d'être là. Ah, tu as parlé de... Ah, donc tu as parlé de collage. C'est un collage. Non, c'est lui qui a fait. Non, celui qui a fait le collage est un visionnaire. Parce qu'il sait de quoi Grand P est capable. Non, je reprends mon propos, monsieur le Premier ministre. Non, celui qui a fait le collage... Oui, c'est un collage. C'est un collage. Celui qui a fait le collage était visionnaire. Donc, non, tu confirmes que c'est un collage. Oui, c'est un collage. Mais celui qui a fait, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a, je vais dire, qui a une option, une vision de la vie, mais transcendantale. La personne qui a fait ça n'a pas toutes ses facultés. Chers Papouas, chères Papouaises, il faut faire très attention avec les images que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas Grand Pays qui a fait ça. Parce que si c'était lui qui avait fait ça, il allait poster ça sur lui-même sa page. Ça, c'est pas Grand Pays. Quelqu'un a soulevé une photo là-bas, a fait son collage, et puis il a mis ça sur les réseaux. Donc, vous-même, faites vraiment attention. Aujourd'hui, là, on peut peut-être même créer des problèmes à quelqu'un en utilisant son image à de mauvais fins. Ça arrive. Donc, prudence. C'est vrai, c'est ce qu'ils ont voulu faire à Grand P. C'est pas sérieux. Chers Papouas, chères Papouaises, à présent, découvrons le sommaire. Tout de suite. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Rocky Gold. Son gourmet devient inquiétant. Hein. Qui peut sauver la chanteuse? On dépaporise ça. Depuis qu'il a décidé de suivre Jésus, Vecheloulas vit une forme de persécution. On en parle dans cette émission. Sérédier et José, ce qu'ils se sont dit avant la Saint-Valentin. On vous dévoile ça dans un instant. Disparu de la scène musicale après le carton de Dernier Kata, Jeannot H a été retrouvé en Papouasie. C'est l'invité de ce Showbuzz. On démarre tout de suite avec S'il fait le buzz. Est-ce qu'il fait le buzz? Le buzz, le buzz. Karina Style. Karina Style. Karina Style. Karina, Yeah. Karina, Wow. Ça va pas prendre, vous laissez. Karina, est-ce que tu as des nouvelles de Rocky Gold? Aïe. Mentalage. Les mains de Salif Keïta. On dirait que son gourmet continue d'être. Ah ouais? Comment? Hier, elle a fait des publications, hein. Beaucoup de publications sur Facebook. Elle a dit, il y a ex, il y a ancien feu, il y a erreur de jeunesse, et il y a hey, Dieu, j'étais bête d'elle. En tout cas, elle a fait encore une autre publication. Elle dit, c'est avec le plafond que tu luttes ici, pendant que vous dormez. Bon, c'est avec le plafond que je lutte ici, OK. Pendant que vous dormez, elle a oublié le jeu, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Le plafond que je... Oui, c'est ça, ouais. Que je lutte ici pendant que vous dormez. C'est ça, elle a dit que c'est comme... Attends, je viens de vaporiser. Jean luttait à le plafond. Elle dit, c'est avec le plafond qu'elle lutte elle est la ici. seule quoi, en train de Pendant que contrôler vous le plafond. dormez. Pendant que son élément est en train Ça devient sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, elle dit ici, moi, tu sais que moi, quand ça sort comme ça, là, ça sort comme ça sort. La pensée a été travaillée. Tu sais qu'il travaille des esprits. Amen. Amen. Voilà. Donc, elle traverse un gourmet, mais de waouh. Très dosé. Oui, parce que quand il y a des formes de gourmet, là, champion. Quand tu es gourmestiné, tu ne dépends plus de toi-même. Mais moi, en fait, ce qui me choque, elle a accouché il n'y a pas longtemps. Ou bien? Peut-être c'est le temps de la gousse. 2 ans maintenant. Ouais. C'est ça? Ouais, elle a fêté. Il y a longtemps oui. Ouais. Enfin, 2 ans, non. Ouais. Mais c'est le papa de l'enfant peut-être qui joue, qui fait ça. Je sais pas. Ouais, hier, on a parlé de ses publications. Lui aussi se jette. Sinon, ça là. C'est qui le conseil? C'est lui le concerné. Elle ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. Mais Dio. On va pas parler de quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que vous deux là, vous avez déjà eu un gourmet dosé comme ça? Elle, c'est un gourmet dosé. Est-ce que vous avez déjà vécu tu es arrivé sur nous, quoi. Attends, toi-même là, explique-nous un gourmet que tu as vécu qui était dosé. Le père gourmet, ça ne savait pas 2 fois. Ouais, Gourmet, ça savait pas 2 j'étais fois. témoin de Goumet, ouais. On dit toi Tu as vécu gourmet. Bon, mon Goumet a vécu là. Tu sais, au début, quand tu commences à rentrer dans le mouvement, dans la vie active, quand tu commences à rentrer dans la vie active,
ton cœur même te joue des tours, ton cerveau même te joue des tours parfois. Tiens, je vois une go ici, on est dans la même école. Champion, matin, on est parti à l'école, il m'a cherché chez elle à la maison, on marche. Hein? Ils sont à l'école. Le soir, il était devenu, genre, comment on appelle ça là? Taximètre. Non, il était des taximètres de la go. Il a dit, même bisous, même, Même bisous a dit ça, même regard a dit, il n'a pas gagné. Il a Albi, c'est resté quoi? Moi. Toi. Tu sais, c'est comme tu as dit, Ozone, c'est dans l'entrée de la rentrée ou là? Oui, quand tu rentres dans la vie active. Hein? Cours de français intensif en Papouasie. Non, pas du tout. Comment la rentrée? Quand tu rentres dans la vie active. Rentrée. Oui. Quand tu rentres dans la vie active, quand tu n'es pas encore formé là, c'est là que le goût même a tout son sens. Figure-toi que... Moi, j'avais 16 ans. Hein. Ouais, moi un peu plus, moi 18 ans, 19 ans. J'avais 16 ans. Donc, la petite, elle est dans le secteur, elle est dans le quartier. Et là, Fanta Diallo, des si fan, non. Elle aussi, elle est fan. Donc, fan d'enfant, fanfan. Mais si y a fanfan, il n'y a pas Goumen? Non, il t'explique. Sauf que quelqu'un a détourné il a détourné son bus. Il a détourné son bus. Donc, les attitudes ont changé d'une manière... Parce qu'au début, c'était les petits bisous accompagnés devant le portail, oh, béco léger, tu vois, non? Yeah. Mais ça change. Maintenant, même la maman, il n'y a plus. Je comprenais que mon cœur me fait mal, non? C'est comme si je suis suspendu. Il faut y envoyer une lettre pour dire... Je te comprends plus. Je sais plus pourquoi tu es devenu comme ça. Si c'est comme ça, je vais prendre mes distances. J'ai fait du chantage, quoi. J'ai envoyé la lettre, là. Marie tout. La lettre est revenue. La même lettre est revenue. Ça va faire mal. La même lettre est revenue. Jusqu'au... Bon, aujourd'hui, on est déjà 18, on se voit, machin, mais le gourmet était trop fort. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas oublié ça. Mais moi, tu sais que la petite, sa maman avait un restaurant. Genre les restos qui ouvrent genre, la journée jusqu'au soir. Là. Ouais. Champion, je suis assis dans un restaurant là. Il y avait... tu travailles là-bas. On est serveur. Je suis assis dans un restaurant là. Souvent, on ferme le restaurant à 23h. Quelqu'un qui doit aller à l'école demain, un enfant qui est au collège, il doit aller à l'école demain. Je suis assis dans un restaurant là. Mes parents me cherchent là-bas. Moi, Goulama bois, la même lettre là, la même lettre est revenue, la même enveloppe. Ça s'appelait comment? Non, il n'a pas dit son nom. Attends, monsieur le président... Non, comme Dieu ne dort pas, entièrement alors, c'est le quadradure Karina, tu penses qu'on a oublié? Explique-nous ton gourmet. Mon gourmet, là. Mais moi-même, là, je ne me rappelle plus la dernière fois qu'il y a eu gourmet. Non, on dit la première fois. Voilà, c'est le premier. Allez boire Javel. Non. Vous savez, j'ai eu gourmet, puis il y a eu des souffrances. Mais... Gourmet, là. C'est quoi la différence, Karina? Souffrance, là, c'est où on te fait métier là. Mais Karina, ça, c'est souffrance. Mais gourmet, là, quand on te donne un coup, c'est bas. Karina, bon gourmet, là. Bon gourmet, c'est le premier. En temps normal, dans la vie d'un homme, il y a un seul gourmet. Franchement. Ouais, c'est ça, je te dis, là. Il n'y a pas je trois. te dis qu'il y a gourmet et puis il y a souffrance. Non, pas le gourmet. Moi, mon gourmet, là, oui. c'est avec le premier... Mogo en esprit. Oui. La petite, elle est encore petite. Oui. Elle est petite. Et puis, le gars, il connaît déjà la vie. Ouais. Tu vois, donc la petite... Elle joue ton esprit. Elle est fin. Ouais. Maintenant, la petite, même, c'est lui-même, lui a monté la vie. C'est-à-dire qu'il a ouvert le palace. Ah, c'est lui que c'est... Ah, ok, d'accord. Tu vois, non, mais la petite, elle est branchée, elle est fin. Tu vois, donc le gars, en fait... En esprit, c'est la petite, les femmes, mais il ne peut pas montrer aux gens que c'est son mousseau. C'est la petite en gré, parce que c'est la plus petite des mousseaux. Donc lui, il va ficher à ça. Ça, c'est quand... Toi, tu ne peux pas venir te mettre au scanner. Mais les gens qui nous voyaient au quartier, les gens savaient, mais... Mais toi, tu te voyais comment? Moi? Tu te voyais en tant que... Tu connais quand tu perds confiance en toi, ou tu n'as pas d'assurance. C'est dans ça qu'il était. Ça veut dire que si Francis, le jeu, il est bon et moi, on a ça. Jusqu'à ça, là. J'ai dit, Joël Matin Bestlé, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il a grandi dans ça, là. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y en a plus au gourmet, mais il souvent. Ça, c'est pas au gourmet? Non, c'est pas gourmet. C'est moi, je suis parti. Non, toi, tu as donné le gourmet. Non, on n'a pas donné le gourmet. Est-ce que toi, ta lettre est revenue? Oh, Karina! C'est toi, tu as été serveuse. Attends, c'est des gens, tu as ton cœur, ça dit que c'est ton biscuit.
Tu vois ce que je dis, non? Ouais. C'est ton premier biscuit. C'est le biscuit en question. Maintenant, le biscuit devient chipsy champion. Hey. Bon, aux zone 3, nous sommes passés à autre chose. Maintenant, nous sommes les Gangaba. Aïe. Frère, Toi aussi. Est-ce Allez, que là. vous êtes vengé même? moi, Toi, t'es Non, vengé. non, moi, je ne me suis pas vengé. moi. Wallah, je ne me suis pas vengé. Wallah, je ne me suis pas Tu connais vengé. combien de films chinois où il y a écrit vengeance dessus? Si tu connais vous même. Non, moi, je ne me suis pas vengé. Toi, t'es vengé, quoi? Non, ma Non, vengeance. parce que moi, j'ai un bon cœur. Non, ma vengeance- Moi, je suis quelqu'un, j'ai un bon cœur. Non, ma vengeance parce qu'on était élèves. Tu sais que j'ai un bon cœur? Non, je ne connais pas ton cœur. Non, ma vengeance, c'est d'être devenu quelqu'un de célèbre. Parce que j'étais encore élève et tout ça. Et puis, élève gadou. Voilà. Oui. Gadou, son papa était bon. Voilà. Moi, j'étais gadou, ya, champion. Mes tapettes là, moi, mes pieds sortent. Mes pieds dépassent même le... Les orteils dépassent devant là. Voilà. Donc, il était gadou. Non, aujourd'hui, là. Tu as regardé le quadra, putain, il t'a pas faim. Ok. Bon. Salut. Alors, autre chose à présent. Rina Style. Chaud. Non, avant de passer à autre chose, avant de passer à autre chose. Authentique, je t'adore. T'as dit que les papouas sont de citer les ex. Karina, papa, il est Insultez-les. on a quelques... Regardez si on a quelques réactions. Bon, Bon, vas-y, le temps que tu cherches Karina. Si Vinfo qui dit, allez dire à Rocky Gold, elle est trop beautiful pour Goumen. Moi-même, je veux ça. Aïe. Ça, c'est pas chaud, ça. On parle Ils d'ex. viennent toujours comme ça, puis après, ils foutent la mêle. Karina Yedio, pour Rocky God, là. Il dit, j'ai eu Goumen de Christelle et Sabine. Vos MAUDI. Ah! C'est ça, champion. C'est ça, MAUDIA. Ils avaient Franck Emmanuel Blo. Je dis, toi, en tant que professionnel, en tant que professionnel du domaine de la santé, parce que tout le monde ne connaît pas toutes tes qualités, tu travailles dans l'administration, dans le gouvernement, Oui. tu es artiste chanteuse, voilà, et puis tu as tes business, tu es opératrice économique, et puis tu es pharmacienne de tout ça. Donc, La pharmacienne de son état. est-ce que quand le gourmet est dosé là, est-ce qu'on n'a pas des hallucinations, on fait pas des cauchemars, des trucs comme ça? Si, tu fais bien même. Hein? C'est-à-dire que tu es couché comme ça. Quand tu as gourmet, Moulou, tu es couché comme ça. C'est-à-dire que dans la pièce, il y a la climatisation. Oui. Et puis tu es couché, tu as chaud. Et puis tu as chaud, tu as le vertige. Tu penses que tu as vertige. Pourtant, tu n'as pas vertige. C'est le plafond. C'est le plafond qui pivote. tourné. Champion, à propos de ça, un soir, il quittait au restaurant. Parce que c'est un restaurant maquillé en même temps. Ouais. Pour ceux qui m'adorent le gourmet là. Un soir, il quittait au restaurant. Ces jours, ils ont fermé tard. Mais tant qu'on ne ferme pas, je ne sors pas du restaurant, champion. Hé, l'amour. Je te dis, c'est que je suis là, non? Il y a même pour me lever, même pour me lever pour aller pisser. Je suis assis. Aïe! Un jour, ils ont fermé le restaurant à 2h du matin. Hein? Maintenant, moi, mon vieux, lui, c'était un moro. Lui, il faisait attention à tous les détails. Mais dans le quartier, mon vieux, il est couché, il entend un enfant qui pleure dans le quartier. Les gens, comme s'ils sont en train de l'agresser, quoi. Hein? C'est qui, c'est toi? Non, c'est pas moi. Lui, il sort, il va voir dans ma chambre, je ne suis pas là. Yeah. Puis il entend un enfant qui crier dans le quartier. Déjà, je suis assis dans Maki, dans un restaurant, derrière Go. C'est-à-dire que le gars qui a Comment tu pleuré vas à pas faire mon gay? Je suis assis là-bas. Donc moi, je rentre maintenant. Tu vois, moi en fait, tu vois, la maison du vieux, la maison est là. Ouais. Maintenant, moi, le vieux, il a un petit couloir, un petit indépendant façon. Moi, j'étais dehors, donc je peux sortir à n'importe quel. Ouais. Donc le vieux, il entend mes pas. Il entend, il sait que c'est moi qui suis rentré. Hé, champion. Il a appelé. Non, voilà, c'est appelé-moi. Gauche, droite. Il dit jongler, il m'a fait là. Non. Mais le lendemain, je suis assis au restaurant. Ah, ça, c'est pas gourmand, ça, du masochisme. Tu connais le gourmet? C'est ça qu'il a dit souffrance là. Souffrance et gourmet en même temps. Non, il y a gourmet et puis il y a souffrance. C'est-à-dire que gourmet là, mais les deux en même temps. Un coup. Bon, oui. Mais il y a souffrance où tu sais que... Le gourmet continuel. Merci. Voilà. Le gourmet continuel. C'est petit. Il y a comme souris, par exemple.
Et puis on fait... C'est ça que... Non, en fait, la souffrance, le goumet, c'est une dérivée de la souffrance. Merci. Donc, la souffrance, c'est goumet, découpé. Voilà. Venez, appelez-nous, vous allez prendre les cours, famille. En tout cas, peut-être ça peut être un buzz aussi. Donc, on va, dans tous les cas, si c'est vrai goumet, on va prier pour Rocky Gold, elle va avoir un bon gars. Mais si c'est pour faire mousser son single qui doit sortir, on va prier aussi pour que ça marche. Voilà, on est dedans. Karina Style. Bonjour. Parlons maintenant de Vétio Loulas. Mon cher, vous savez que Vétio Loulas a donné sa vie à Dieu. Bien sûr, amen. Depuis qu'il a donné sa vie à Dieu, il y a d'autres qui l'encouragent, il y a d'autres qui disent que c'est bien, c'est la bonne voie. Et il y a d'autres qui se plaignent. Encore. Oui, ils disent qu'il fait trop de publications sur Facebook, qu'il en fait trop. Ça veut dire quoi? Genre, il charge. Genre, il appelle seulement Jésus, il appelle seulement Jésus, il appelle seulement Jésus. Donc les gens sont fâchés contre lui. Ils se plaignent. Mon cher. En fait, Bon, enfin, moi, je... Moi, c'est en fait ce que moi, je voulais vous demander, d'abord, avant de dépaporiser. Quelqu'un a donné sa vie à Dieu, il fait des publications sur Dieu. Ouais. Et il n'a pas le droit. C'est sa page. Il fait des publications sur sa page. Est-ce qu'il n'a pas le droit? tu sais, c'est parce que c'est Vétio qu'il y a ce genre de réaction. Vétio, c'est son passé qui le rattrape. Justement. Parce qu'il a quitté un monde où il n'y avait que ça. Ouais. Où quand tu fais quelque chose, on parle. Quand tu fais quelque chose, on parle. Donc les abonnés, ces abonnés-là, il y a des gens qui viennent s'abonner à ta page juste pour te nuire. Il y a des gens qui viennent s'abonner à ta page Juste pour ne rien rater, pour recevoir les notifications de tes publications, pour venir réagir dessus, mais négativement. Il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Je suis d'accord avec ce que tu C'est parce dis. que c'est lui. Ouais. Sinon, là, si tu ne t'abonnes pas à sa page, là, tu ne vas pas voir forcément... Tu n'es pas obligé de t'abonner à sa page. Et puis, T'es pas obligé. c'est correct ce que tu dis, son passé le rattrape. Il était dans un monde où il n'avait pas forcément bonne presse. Ça, tu vois, il n'a pas forcément bonne presse. Donc, tous ces rambas-là le suivent. Ils ne sont pas forcément d'accord avec la nouvelle vie qu'il a embrassée et tout. Mais, Et ça, excuse-moi, et ça, c'est des épreuves. bien sûr. Je veux dire, il doit prendre ça comme des épreuves que Dieu teste aussi sa voix, son choix, si son choix est vraiment sincère et tout. Voilà. Et dans ces circonstances, il y a des erreurs à ne pas commettre, répondre aux gens. Karina. Ouais. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, moi, ça ne m'étonne pas. L'être humain, surtout certains Ivoiriens, sont insatisfaits. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont jamais satisfaits. Tu fais ils parlent. Tu fais pas ils parlent. Regarde, quand Vétio était dans le monde, là, quand il faisait ses posts, quand il faisait « Oh, va là-bas, tu fais rien, tu aimes trop ça. Aujourd'hui, là, il a quitté le monde. Il vient à Jésus. Vous plaignez encore parce qu'il met que des posts de Dieu. Bon, il n'est pas le seul. Et puis moi, ça ne m'étonne pas. Et puis quand vous dites que le monde, sa vie du coupé décalé le rattrape, KS Bloom, là, toujours on insulte ici, on dit il met sa bouche partout. Oui. On dit il parle dans tout, il n'est pas obligé. Et c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est l'Ivoirien, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est normal. Vétio Loulas doit rester focus sur sa décision. Le truc même qui se passe là, c'est que, à part Constance, tous les chrétiens, les chantres, les pasteurs qui sont sur Internet, là, il y a les gens qui les attaquent. C'est Constance, en tout cas, je dis à part Constance parce que je n'ai jamais vu les gens l'attaquer sur Internet. Mais tous les autres, là, les pasteurs, toujours, il y a des gens qui les attachent. Donc, Mais c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que vous connaissez Vétio. Il a répondu. Toi aussi, qui fait tes ongles? Hey. non, c'est pas Maritou. Fatim, ça c'est Fatim. C'est pas Maritou. C'est les filles, là. Mon Maritou, là, elle exagère. C'est pas Félix. Vous savez qu'on va faire ça, mais lui, il répond. Il a répondu à ses détracteurs. On n'a qu'à l'écouter. Même où je suis rentré aujourd'hui, là, c'est pas facile. Et puis, à la base, quand je dis à la base, j'allais à l'église à la base. Mais là où je suis rentré, c'est un nouveau level, comme on le dit. C'est nouveau, tout est nouveau pour moi. Voilà. Et puis, si je fais des posts à chaque moment, c'est parce que je suis content. À la base, je suis content. Et quand je suis content, je ne suis pas content parce que je gagne peut-être des millions ou bien de l'argent. Non. Je n'en veux pas à des personnes qui m'en veulent parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me contredire à tout prix. Mais il faut qu'ils mettent quelque chose dans la tête, en fait. Je suis content. Moi, je suis content. Je suis content parce que
je suis libéré. Je suis libéré et je sais pourquoi je dis que je suis libéré, je sais pourquoi je dis que je suis libéré. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais je suis libéré. Je suis libre. Donc aujourd'hui, je suis content. Donc quand j'ai fait des posts, il y a l'impression que d'autres pensent que je suis en train de trop abuser ou bien j'exagère. Non. Si je dois louer le nom du Seigneur 1000 fois, je vais... Les gars, on a entendu Vecho. Hein? Réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Vejo, il a dit un truc qui est bien, je suis content. C'est comme quand tu es fan d'une go. Tu as envie de mettre sa photo en photo de profil. Quand tu vas sur ton WhatsApp, là, c'est là-bas. Tu as envie de faire t-shirt même, hein, sa photo. Tu peux être fan. Ça, c'est l'avant-Goumen. Tu vois, ouais, avant Goumen, bien Oui, sûr. bien sûr. Parce après Goumen. Ouais, c'est chaud. Maintenant, lui, c'est plus qu'une go. C'est Dieu. C'est spirituel. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel il est actuellement, là, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est quelqu'un, il a expliqué ici sur le plateau, il est passé par beaucoup d'épreuves, il a été dans beaucoup de choses négatives. Et aujourd'hui, il se retrouve avec un état d'esprit qu'il a la paix. Il est en paix avec lui-même et avec Dieu. Donc ça là, il doit chanter dans la rue. C'est-à-dire que il doit s'exhiber, il doit chanter. Peut-être que ça peut servir d'exemple pour d'autres personnes. Il peut inspirer d'autres personnes à venir au Seigneur. Voilà. Moi, je pense que déjà, c'est des choix personnels. OK? Oui. Voilà. Il décide de suivre Dieu, de suivre le Christ. Ça, c'est son choix. Le conseil que je peux lui donner, c'est d'être focus sur sa nouvelle vie. On n'est pas obligé de répondre. On répond pas. C'est pas à tout le monde on répond. Et puis, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Du moment où on suit Dieu, on fait la volonté de Dieu, on fait les œuvres de Dieu, on regarde plus ce que les gens disent. Toi, il faut être focus sur ta mission. Rapporter des âmes perdues, peut-être, ramener des gens à Dieu par ton comportement. Hein, n'est-ce pas, par ton comportement, vu que tu deviens maintenant un exemple. Et puis, c'est ça le plus important. Sinon, on répond pour dire, non, moi, je suis content, les gens parlent de moi, ils m'en veulent. Et tout. Non, ça, c'est fini, tout ça. On ne regarde pas tout ça. Vis ta vie, mon frère. Voilà. Il faut qu'il prie aussi pour ça. Voilà. Il doit prier même pour ceux qui font ce genre de commentaires. Parce que Dieu touche leur cœur. Souvent, là, c'est pas parce qu'ils font parce qu'il faut faire. Ils font pour te déstabiliser. Ils font exprès pour te décourager. Justement, et puis, en même temps, le diable remue sa queue pour tester ta foi. Ouais. Donc, tout ça, la foi, c'est ce que Moula a dit. Il faut être focus. Il faut être focus. Il ne faut même pas être débranché. Dans tous les cas, avec nous, on te souhaite bonne chance et puis on te souhaite de vivre surtout ta nouvelle vie. Ouais. Voilà, sans faire attention aux autres. Il faut prier pour que des âmes reviennent à Dieu. Tu es qui là-bas? Les brebis égarés. Les brebis égarés, comme Ozone. Des âmes. Coup d'articulation. Oh, ça suffit. Ça suffit là. Oh. Il faut me dire. Karina Style. Sonnez la lame, s'il vous plaît. C'est loin. Loup. Ton loup est coupé. Hein. Ça fait loup. T'es où? Sérédier et José, c'est le gros buzz. Chers papouases, dans mes balades facebookales, je suis tombé sur un béret qui a failli nous échapper, mais selon la Constitution, quand un béret nous échappe, il faut le remettre, il faut faire une mise à jour. Ouais. Hein? Il faut le ramener dans la République. Dans la République, justement. Oui. Alors, j'ai cette publication de José et la réaction de Sérédier. Je vais la lire pour vous. Tu veux la lire Vas-y. Tu veux la lire? Non, vas-y. Pour cette Saint-Valentin, il y a José qui dit, pour cette Saint-Valentin, on a besoin que nos gars soient ce genre de mec qui sait ce qu'il veut, qui ne parle pas trop, qui a tout dans les yeux. Les filles, dites-leur s'il vous plaît. Et il y a Sérédier qui est venu commenter, qui a dit, les gars comme ça, c'est dans télé, hein, Clotilde. Allah, il y a le prénom même, Clotilde. Bon, ça, c'est gamme de quoi, à votre avis? C'est gamme de télé. Ozone. Gamme de... Des questions-réponses. Commission. Non. Goumen. C'est Jean Goumen. C'est Jean Goumen, ça là. Jean, c'est gamme de tu me pinces, je te pince. Ça, c'est gamme de gens échange marchandises. Non, Jean, c'est gamme d'amour. Jean titillé.
C'est ça là. C'est jamais Goumen. Question-réponse. Échange de marchandises. Jean, et puis Chanel et Shadow, façon. Hein. Jean, Karina et Loge, des trucs comme ça. Ça, c'est comme. Mais les deux la même Mais il y a chose. quoi? Mais les deux la même, la vérité, il y a les deux la même. Non, il y a où? Au zone. Ah oui, le bout. Il y a où? Il y a Kaba, il y a où? Ah oui, de boudin. Non. Ah, ça, c'est. Il y a moins. C'est un mot vous voulez décider. C'est un mot vous voulez décider. C'est la vérité? Hein? Bah, quoi? Bah, il Ah, moi, dis de badi, les deux là, moi, il te dit de parler. Il était plus Il rien. te parlait, il te parlait ça. Excusez, je sais pas pourquoi, c'est le langage papois. Je crois qu'on a Madame la gouverneure. Parfois, parce qu'au nord. Quand c'est trop fort, quand c'est dosé, là. Quand c'est dosé. On en parlait dans le dialecte. Dans le dialecte, ouais. Ouais, ouais. Il va. Ah, le mot du bout, c'est là-bas, c'est pas quoi, les deux là, moi, il te parlait. Oh, il était. Moi, c'est ce qu'il y a pas. José À chaque fois qu'il te dit quelque chose, tu as dit J'ai dit José Sérédier. Ah oui, me dites pas comment dit. Bon, bah, il va. Bien sûr, c'est ça, il te parle. Non, hier, c'était quoi alors? Non, il y a des. Ah, c'est vrai. Quand t'es pas arrêté de Ouais, c'est vrai. Mais on n'a pas Oh, mais non, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. Ah oui. Je sais pas pourquoi, ça revenait au Côte José d'Ivoire. Sérédier, oui. La Karina style. Donc, moi, je veux comprendre quelque chose, hein? OK? C'est Sérédier qui réagit. Est-ce qu'elle parlait de lui? C'est ça qu'elle dit là. Elle dit que c'est commission. Il a dit- Souvent là, quand on met statut, on ne met pas pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. On met pour une personne. C'est-à-dire que tout le monde se sent concerné, mais en esprit là. Oui, le concerné. Le véritable concerné. Ici. Nous sommes. En fait, il est là. C'est gay. Il est C'est là. ça qu'elle dit un jour là. Souvent là, on ne vous lance pas des piques. Hein. C'est parce que vous vous sentez concerné. Justement. C'est ça le vrai point. C'est clair, parce que quand tu mets un Souvent, poste, c'est pas de toi on pas parle, de toi. mais comme ça, tu te sens concerné là. Et puis là, C'est tu comme dans me le fais un village. poste aussi pour répondre à la Dans le personne. village, on dit un jeune qui est mort. Toi, tu regardes, c'est pas moi le tueur. Tu t'en dis ton nom. Vraiment. Tu fais des gays pour C'est pas moi le tueur, mais qui a dit ton nom? Mais il dit, moi je veux comprendre, pourquoi pendant la CAN, quand Sérédier apparaît, les gens criaient Zambelema. Les mains d'Ali Sofa. Tu peux répondre ta question, s'il te plaît? Il dit, pourquoi quand Sérédier sort, on dit Zambelema? Quand ils sont où? Au quartier? Pendant la CAN, quand il sortait là, pourquoi les gens disaient Zambelema? Non, parce que le zambélément, c'est une expression de sortie. Effectivement. Zambélément. Donc, Ozone, si tu veux sortir, si je vais te dire de sortir, dis Ozone, Zambélément. Non, je suis Est-ce désolé. que tu comprends Non. l'expression? Il a dit- Parce que le Qui a zambélément... chanté Zambelema? Lui, il avait pas notre bouche pour passer Wow. vite tout. Le Karina, zambélément. Qui a chanté Zambelema? José. Alors, Parce que zambélément, qui ça est veut dire... José pour Sérédier? Zambélément. Zambélément, ça veut dire le corps. Voilà. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'il lit José et Sérédier? C'est zambélément. Justement. Donc, c'est pour ça que quand ils sautaient, Ouais. on disait Zambélément. Zambélément. En fait, Zambélément est un rapprochement Du corps de José. à l'espace-temps. Ça dit les deux corps se fréquentent. Donc, il y a un intermédiaire, Oui. une ligne médiane qui permet de rassembler. C'est ça le zambélément. Voilà. Deux gars aussi de Pakpato. Vous avez déjà vu ça? Non, en fait, le C'est zambélément, Berman. il faut vraiment aimer le zambélément pour comprendre, parce que c'est une science. Ils ont tout compris. Mhm. OK. Donc, Zambélément, à partir de José, ça veut dire dehors. En tous les cas, nous, on est fiers de José qui a mis la musique à un niveau. Hein, José, hormis nos titillements, on t'aime énormément. On t'aime énormément pour le boulot que tu fais. Mais un jour, il fera jour. Un jour, il fera jour. On souhaiterait voir notre José avoir un Grammy Award pour le talent qu'elle a. Et puis, merci aussi à Sérédier. Merci à ce grand joueur-là. Merci à Sérédier pour ce qu'il a apporté à notre équipe nationale. Merci pour cette combativité. Merci pour ce grand cœur. En tout cas, on est ensemble. À présent, nous devons marquer une pause. Mais avant, dois-je vous rappeler que nous avons un invité chaque jour sur notre plateau, Jeannot H. Jeannot H. Jeannot H. Vous ne savez pas qui c'est? Écoutez ça. Attendez. Abidjan va crier Madou. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. Ça c'est le dernier kata qui va bicher. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. Ça c'est le dernier. La belle époque. Voilà, belle époque.
Voilà, vous avez reconnu le morceau, il est de Jeannot H. Il sera sur le plateau juste après la pub pour nous parler de sa carrière parce qu'il a mis un long moment d'absence. Et donc, on va parler avec lui. Maintenez la position. Cours de prononciation. Intensif en papouasie. Non, sérieusement, j'ai joué au foot hier avec les potes. Je suis crevé là. On m'a massé. Hey, quand tu es formé, ça va bien. Au foot, hein? Quand tu es fort. Est-ce que tu as informé Madame la gouverneure pour Moi, c'était une remise en forme. Donc, après c'est vous qui appréciez. Cher papa, vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est grand temps de recevoir notre invité. C'est un faiseur de coupé décalé. Il nous a fait danser à une époque. Aujourd'hui, il est là avec nous en Papouasie. Jeannot H. Jeannot! Jeannot, t'as pas changé du tout, hein? T'as pas changé du tout, hein? Très élégant, hein? Très, très élégant. Très belles chaussures, très bien vêtu. Jeannot H. Elle nous sait qui a bien en veste. Il était pas Ça fait bizarre. même. Un bobolet qui a bien en veste. Ok, y a pas de drap après. Jeannot H. Très content de te revoir, frère. C'est pareil pour moi. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Paris. Ouais, à Paris, dans le mois de septembre. Et ça faisait très longtemps. On s'est séparés au moins. Ça fait plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans quand même. Plus de 10 ans, ouais. Plus de 10 ans. Karina, notre gouverneur, Karina Style. Bonjour. Et puis Ozone Afrique Bamba, que tu connais très bien. C'est la famille. Voilà, l'officier supérieur du rap. Écoute, nous allons parler avec toi, sans perdre de temps, face à toi. Alors, Jeannot, on a des règles ici en Papouasie. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. D'accord. Et qu'est-ce que je dois dire? J'ai les Non, mais gires. il est bien. Non, il est bien. Lui, au moins, il est bien. Qu'est-ce que je dois dire? Karina, dis-lui. En Papouasie, on dit j'ai les gires. D'accord. Ben, j'ai les gires. Mon enfant. C'est mon frère Jeannot H. là. Aïe. Il dit, ben, gilet Ben, justement. mon frère. Mais c'est pas faire exprès. Tu vois, quand tu es en France et tout, voilà, tu es influencé par le langage, n'est-ce pas, Karina? Ton côté BT peut pas quitter dedans. Là, s'il veut que je sorte de mon côté, nous aussi, Alors, il peut sortir ça. Mais c'est ça la vérité. Alors, Jeannot, tu as été révélé au grand public grâce à ton titre Dernier Kata. Et puis, après, tu t'es retrouvé en France. Alors, c'était quoi l'objectif? Mousser avec le son ou rester en France? En fait, je suis parti en France dans des conditions un peu difficiles. C'est pas que j'avais pour objectif d'aller m'installer, non. Je me rappelle à l'époque, quand il y a eu la crise post-électorale, en 2011, je me suis retrouvé au Bénin, ouais, pendant 2 ans. Waouh! Ouais, je suis resté là jusqu'en 2013, et c'est en 2013 que je suis allé en France. Donc, c'était pas quelque chose que je voulais forcément. C'est que, pour ceux qui ne savent pas, j'avais un ramba ici. Et d'accord. il fallait que je parte, quoi, en fait. Et ça a dû être très difficile, là, tous ces déplacements. Forcément, et tout parce ça. que déjà, tu laisses la famille ici, tu laisses l'enfant, tu laisses madame. Voilà, c'était un peu compliqué. Voilà. C'était quoi le ramba? C'est que j'avais un peu mis ma bouche dans la politique ivoirienne. Ah, ok. J'étais... T'as mis ta bouche là où il fallait pas. J'ai mis ma bouche là où il fallait pas, mais je me suis dit, tu sais, en fait, en tant qu'artiste, il faut avoir son opinion, tu vois. Et moi, j'étais un peu trop prononcé là-dessus. Donc, D'accord. voilà. Tu étais engagé et c'était pas trop bien. Mais c'est pas grave. Karina. Ton son Dernier Kata Yeah. a bien moussé. Merci. A Djafou. On dit que tu as eu Mori embêté. Gassi, le Sika. Bon, Mori. ouais, c'est ce qu'on dit, mais Tu franchement- confirmes ou pas? Non, je confirme pas. Je Tu confirme n'as pas eu beaucoup d'argent? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai pas vraiment vécu de la musique ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'ai vraiment galéré avant de sortir Dernier Kata et qu'après Dernier Kata, j'ai plus ou moins changé de vie. Mais voilà, c'était pas le luxe, quoi. Voilà. Je vivais décemment. Je suis quelqu'un de très rangé. Mais un son qui a tourné comme ça, un son qui a moussé, qu'on t'a rien eu dedans? Sérieux? Tu n'avais pas de spectacle. Si, il y avait j'avais beaucoup de des spectacles. spectacles. J'avais Mais pas des comme tu spectacles voulais, et quoi. tout, mais pas ce que je voulais, tu vois. Donc, Non, mais donc ça marchait, mais pas comme tu voulais. pas comme je Sinon, voulais. ça marchait. Voilà, sinon le morceau en lui-même, il a dépassé les frontières, mais voilà. Il n'y a eu que ça, en fait. Hein? D'accord. Jeannot H, moi après, quand je l'ai vu dans le coupé décalé,
j'étais un peu déçu parce que c'était un gars qui était quand même dans le rap, il était dans les sound systems, il animait les sound systems, il était vraiment... Tu as vu C'est la jalousie, c'est mon frère, j'ai retrouvé mon frère. Alors tu te retrouves en France avec les difficultés que tu as racontées, que tu viens de raconter, tu continues de faire la musique. Est-ce que tu pensais pouvoir t'imposer dans la musique au niveau de la France? Ça a toujours été mon rêve. Et tu sais qu'en France, je ne peux pas m'imposer avec le coupé décalé. Ça, c'est pas... Non, c'est impossible. Voilà, j'aurais d'autres plans. Voilà. Le truc, c'est que quand je suis arrivé en France, la première chose que j'ai fait, c'est de m'installer un studio à la maison. Un studio? Un studio à la maison. Donc, je continue de travailler sur des sons, mais plus sur du coupé décalé. D'accord. Parce que je me rappelle, à l'époque, quand j'ai sorti Denis Kata, j'ai rencontré Nash une fois à la rue Princesse et elle me disait « Tu fais quoi là ?» Il dit « Tu parles de quoi ?» Elle dit « Pardon, vous revenez à la maison. » Tu vois? Donc... Après, j'aime le coupé décalé parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'ambiance. J'ai été DJ et j'ai travaillé au Ghana, j'ai officié au Ghana en tant que DJ pendant 5 ans. Donc, j'aime beaucoup le coupé décalé. Tu parles l'anglais à la perfection, Voilà, je parle anglais. Et il y a toujours ce petit côté-là, ce petit côté hip-hop, ce petit côté R&B qui est resté. Et il fallait que je fasse sortir ça un jour. Je me rappelle, dernièrement, il y avait mon manager qui me disait tout le temps, quand tu seras prêt à chanter, on va t'aider. Toutes les roucascas que tu es en train de faire, nous, on est là, on te regarde, on attend que tu travailles. Voilà. Alors, en France, tu t'es marié, tu as eu des enfants, et il y a eu beaucoup de changements dans ta vie. Oui. Donc, explique-nous un peu tous ces changements. Bon, en fait, tu sais, comme j'ai dit, je suis arrivé en France en 2013 et j'ai rencontré ma femme même pas un mois après mon arrivée, tu vois. Waouh. Ouais. Et je me suis marié avec elle, on va dire, 9 mois après. 9 mois après. Donc, en moins d'un an, j'étais déjà marié et elle était enceinte de 5 mois. Ouais. Donc, je me dis en fait qu'il y avait une ligne qui était déjà tracée et que je ne pouvais pas refuser, en fait. D'accord. Mais qu'en est-il de celle qui est restée ici? Parce que tu avais... Enfin, tu as dit que tu avais... Enfin, j'avais quelqu'un ici et tout, mais en fait, il faut que tout le monde le sache, j'ai abandonné personne. On s'est séparés parce que, justement, comme je vous ai dit, j'étais au Ghana. J'étais au Bénin avant d'aller en France. Donc la distance un peu nous a séparés et tout. Et chacun... bon, elle a sans animosité? Non. Donc vous avez décidé de vous laisser? De nous laisser. Et les enfants? Et l'enfant, il est là, il va bien. Ah, d'accord. Il a 17 ans. 17 ans. Oh, Wow. Magnifique. Bonjour à Brian. D'accord. Brian, on te fait un big up, hein. Voilà. Et donc, et là, tu es toujours marié avec... Oui, je suis toujours marié depuis 8 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants, on a 2 belles filles. 2 belles filles? Ouais. D'accord. Ah, elles sont belles, j'imagine. Elles sont très belles. D'accord. Toujours. Récemment, on s'est inquiété pour toi. Ouais. Quand on a vu ces photos, on va les regarder. Et puis tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ça c'est ce qui c'était déjà programmé en fait. C'est que je devais me faire opérer de la cloison nasale parce que je traîne une maladie depuis l'enfance en fait. J'avais la cloison nasale un peu déviée. Et ici, je me rappelle, quand j'étais encore enfant, ma grand-mère me mettait... Cloison nasale. Bien expliquer au papa, cloison nasale. Donc, en fait, ça se passe à l'intérieur des narines et dans les narines et c'est tout le T'es conduit. tout le temps enrhumé, c'est ça? Non, pas du tout. Je ronflais. Ah, d'accord. Je ronflais assis et j'avais une difficulté pour respirer à cause de ce problème-là. Et au village, ma grand-mère me mettait du poivre dans les narines. Ouais. Alors que ça n'arrangeait rien en fait. Donc, Il fallait absolument une opération. une opération. Et quand je suis arrivé en France, j'ai laissé traîner. Et un jour au travail, j'ai eu un malaise. Parce que à force de travailler dur, je suis tombé au travail et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et c'est là que j'ai pris la décision en fait, de me faire opérer. Donc ça, c'était juste après l'opération. Voilà, juste fait... Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Là, je suis encore en convalescence. Tout se passe bien, ça va. Oui, Tu fais quel boulot là-bas? Je travaille dans la fibre optique. La fibre optique. D'accord, ouais.
C'est ce qui explique la belle paire de lunettes. Non, ça n'a rien à voir. Attends. C'est quoi, tu m'as C'est pas les lunettes. Ah, moi, il y a On dit optique. fibre optique. Moi, on dit optique. Toi, quand t'as vu optique net, c'est fini. Oui, c'est tout, c'est télécommunications. Télécommunications, voilà. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais il y a blé dedans. On se débrouille pas mal. Ah, ok. Il n'y a pas de raison. À la fin de l'émission. On sait jamais. On sait jamais. Bon, d'accord. Alors, Ozone tu reviens au pays, la musique a changé. Ouais. Tout a changé. Tout a changé parce que Surtout le j'ai coupé fini par décalé. écouter ce qu'on me disait et suivre ma voix. Comment tu juges aujourd'hui ce qui se passe par rapport à l'époque où tu sortais le dernier kata? Ben, tu sais, le coupé décalé a beaucoup évolué. Et que tu le veuilles ou non, chaque génération vient avec sa rythmique, tu vois. Nous, on avait une rythmique un peu plus posée. On était tranquille et on aimait bien ça. Mais aujourd'hui, c'est plus chaud, c'est plus les saltos, c'est plus les roues casse-casse. Et voilà, ça plaît à une certaine élite et c'est normal. Bon, je trouve que ça évolue et c'est bon. Voilà. Ça te plaît? Ben, ça me plaît, ouais. Je suis assis dans un bar, ouais, ça me plaît. Alors, j'ai envie de marquer une pause. J'ai vraiment envie de marquer une pause et puis j'ai envie aussi de te donner des informations sur le showbiz. Qu'est-ce que tu préfères entre deux? Ben, vas-y, donne-moi les infos, vas-y. Bon, d'accord. Donc, Show News avec Ozone. Alors, la Saint-Valentin, c'était avant-hier. On parlait de ça tout à l'heure, justement, avec le poste de José, Priscille. On va rester dans ce contexte. Elle a sorti un single accéléré. Un single qui est une vidéo de son single accéléré, qui est donc un extrait de son album Cocktail. D'accord. Voilà. Et c'est une très belle vidéo. Bien réalisée par Kiba. Un morceau aussi arrangé par Tamsi. C'est super. De belles lumières, chorégraphie, top. Mais ce qui a attiré mon attention sur la diffusion de ce clip sur YouTube, c'est le post qui a suivi le clip. Voilà, on regarde quelques secondes. On regarde quelques secondes. Accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Le gars m'a accéléré. Il a fait chap. Voilà, ce qui a attiré, je l'ai dit. Ozone, tu Oui. permets? Oui. Tu permets? On a une réclame publicitaire. Juste après, on revient pour toi. Ok, allez, on y va. La pub. Voilà, donc la news a été divisée en deux. Oui. Donc la deuxième partie, je le disais tout à l'heure, c'est le post qui a suivi la diffusion de son clip sur Internet. Elle a tenu à rendre hommage au Centre d'action culturelle d'Abobo. Elle a donc interpellé les autorités compétentes pour qu'ils accélèrent la réhabilitation de ce centre. L'information qu'il faut savoir, c'est que ce centre a été créé en 1982. Voilà, par l'UCED, qui est un organisme américain. C'est le centre qu'on voit là? Oui, c'est le centre culturel qu'on voit. Ça, c'est la scène du centre culturel d'Abo. C'est une très, très belle scène. C'est une salle de 500 personnes. Et là-bas, il y a des salles de répétition pour théâtre et musique. Il y a des bureaux. C'est vraiment... Et elle a attiré l'attention des autorités. 500 places, oui. 500 places, oui. Elle a attiré l'attention des autorités et même des Ivoiriens sur le fait qu'aujourd'hui, les centres, les gens doivent s'intéresser beaucoup plus à la chose culturelle, aux espaces qui sont dédiés à la culture. On a en Côte d'Ivoire ici, on a plusieurs centres comme ça. On a l'Alliance franco-ivoirienne à Yamoussoukro, on a la bibliothèque Le Monde, à notre portée à Korogo, on a le centre culturel d'Abobo, voilà là qu'on est en train de voir. Et le Sénac Café Théâtre ici à Treichville. Il y a le village Kiyi et tous ces centres-là qui existent aujourd'hui. Les gens ne vont plus vers ces centres. Donc du coup, ces centres ont tendance à être délabrés. Les gens ne prennent pas soin réellement de ces centres. Donc il faut que les autorités et même ceux qui travaillent, même les Ivoiriens, il faut qu'on s'intéresse beaucoup plus à la culture et tu vois, à la danse. Ça, c'est un centre qui a formé beaucoup de comédiens ivoiriens, de danseurs, des chanteurs en Côte d'Ivoire. Je pense que le message est lancé. Ouais. D'accord. Voilà, félicitations à elle pour cette belle vidéo et pour ce message très fort qu'elle a tenu à lancer. D'accord. Voilà. Merci aux jeunes pour cette information. Nous aussi, on va profiter pour lancer un appel à nos autorités pour, n'est-ce pas, s'investir dans tous ces centres parce que ça forme aussi. Ça forme et puis c'est bon pour la culture ivoirienne. La formation, c'est la base. Aujourd'hui, il y a des gens qui chantent, qui veulent chanter, mais qui ne vont pas apprendre à chanter. Il y a des gens qui veulent danser, mais qui ne vont pas apprendre à danser. Il y a des centres pour ça. Et je pense que si on fait plus la promotion de ces centres-là, ça va développer
développer des vocations qui vont servir la culture. Voilà. Merci, monsieur le Premier ministre. Jeannot H, il y a un nouveau son. Ouais. On peut parler très rapidement de ce son. Vous pouvez décaler? Non, il a dit qu'il ne veut pas couper décalé. Qu'est-ce que c'est comme... C'est, on va dire, un mélange de R&B et de rumba. D'accord. Et je me suis inspiré de la chanson du vieux père, on va dire, du papa Daouda. D'accord. J'ai utilisé son refrain. Oh, ça doit être bien. Un chef-d'œuvre. J'espère que les mélomanes pourront accepter, pourront le Et recevoir bien. tu restes à Abidjan pour la promo? Non, je ne reste pas longtemps. Je suis venu juste pour passer du temps avec mon père, qui est un peu malade. Et puis voilà. D'accord. C'est juste ça. On aura l'occasion d'écouter ça sur notre dance floor. À part ça, on te dit merci. Merci moi d'avoir qui vous accepté notre remercie de invitation. m'avoir invité. Et Merci. puis, quand tu reviens à Abidjan, tu es chez toi, tu passes nous voir. Madame la gouverneure, merci. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci. Chers Papouas, chères Papouaises, Showbuzz, aujourd'hui c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Jeannot H dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. À demain, même plateau, même heure. Peace. Toi et moi on est potes pour la vie. Y a des choses qu'on a vues, y a des choses qu'on a vécues. On s'est promis d'être frais jusqu'à la mort. Et ce qu'on a fait, je pensais pas qu'on aurait pu. Mais y a cette fille qui est rentrée dans ma vie. Et maintenant, je crois bien que je suis touché. Et toi, comme d'habitude, quand tu l'as vue, t'as pensé que tu pouvais aussi la goûter. Depuis les débuts, on partage tout. Pour les sapes et les meufs, on a le même goût. Elle m'a rendu complètement fou. Et avec celle-ci, fallait pas qu'il joue. T'as pris ma femme, j'ai pris ta femme un peu partout. T'as pris ma go, j'ai pris ta go un peu partout. Aujourd'hui, qu'entre elle et moi, c'est tout. Tu veux nous diviser. Aujourd'hui, qu'entre elle et moi, c'est bon. Tu veux nous séparer. Regarde un peu ce qui nous arrive. Pour une meuf on a tout caché. Comme je voulais te le faire comprendre, j'ai fait des choses que je peux plus te cacher. Je t'ai pris ta go, oui celle avec qui tu voulais te marier, fonder une famille. Je t'ai fait la même, tu m'as fait la même. Maintenant balance en ton reste des amis. Depuis le début on partage tout. Pour les sapes et les meufs on a le même goût. Elle t'a rendu complètement fou. Et avec cette meuf fallait pas que je joue. En voulant jouer avec le sexe, on est tombé amoureux. Comme on le dit, l'amour n'a vraiment pas de frontières.